Oui, moi, c'est Mecha Kankou, votre frère. Et si je peux parler un peu de moi, je viens d'une famille nombreuse. Et si je peux aussi me limiter en ça, parce que nous aimerions plus sur ce qui concerne les choses de Dieu, élever plus Christ que l'homme, parce que nous savons une chose, même dans le monde du marketing, des fois quand on fait une publicité, l'objectif c'est le produit et non c'est ceux qui font le rôle. Mais des fois, les gens perdent le sens et ils regardent la personne qui fait cette publicité au lieu de l'objectif qui est le produit qui doit être vu. Et si je peux dire le produit, bien que ce n'est pas réellement un produit, notre Seigneur, c'est lui que nous devons élever quand nous venons parler de ces choses. Et dans quel cadre que je peux classer ces vidéos, ce message, c'est dans le cadre d'un témoignage. D'un témoignage pour élever Christ. Acte 19, 18, Acte 19, le verset 18 jusqu'à 20, déclare ceci qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient confesser, déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Et tout cela, c'était toujours avec cette pensée d'élever Christ, élever notre Dieu dans leur vie. Et c'est dans ce même cadre que nous sommes ici pour aussi parler des choses de Dieu, comme les apôtres l'ont dit aussi dans Acte 5, 32, que nous sommes témoins de ces choses. Oui, nous sommes témoins des choses de Dieu. Nous ne venons pas que pour parler en théorie, mais aussi proclamer des choses vraies, des expériences réelles à laquelle que Dieu a pu faire dans nos vies. J'aimerais premièrement souligner que le témoignage ne se fait pas simplement sur la conversion. Il y a plusieurs types ou formes de témoignage. Même enseigner, c'est aussi un témoignage. Mais le témoignage à laquelle que nous allons faire ici, dans cette vidéo, dans ce cadre, ça sera plus sur ma conversion. Et en deuxième chose, j'aimerais soulever ceci, que je suis né d'une famille chrétienne. C'est vrai que nous allons au culte selon les recommandations que nous avons eues de nos parents et nous les faisons. C'est vrai qu'étant aussi petit, j'aimais plus aussi lire des écritures et aller aussi au culte, mais ce n'était pas quelque chose assez précis au-dedans de moi, et des fois c'était pour éviter être engueulé par nos parents, et nous faisons des choses pour quand même leur plaire, et nous allons à l'église, nous allons au culte, et je m'en souviens que dès mon bas âge aussi, j'aimais beaucoup les choses de Dieu, c'est vrai. Mais c'était des fois par curiosité ou par plaisir à faire seulement. Et je m'en souviens, j'ai gêné aussi deux fois. Mais ce n'était pas quelque chose d'aussi fort au-dedans de moi. Donc, des fois, c'était par une curiosité. Des fois aussi, c'était par l'ego, hein, de se dire que quand même, j'ai gêné pendant 2 jours ou une seule journée. Et c'était un peu dans ce cadre-là. Et le temps passé, et à un moment aussi donné, nous avons voulu aussi découvrir la vie comme toute jeune. J'ai voulu aussi marcher selon mes propres voies. Et je m'en souviens que l'entourage aussi compte beaucoup dans ces cadres de ces choses. Et nous nous sommes retrouvés vraiment dans des ambiances qui est contraire à ce que nous avons même appris à notre enfance. Et je sais une chose, le livre de Proverbes, Somme plutôt,
Somme me dit ceci, il faut instruire ton enfant, hein, dès qu'il est encore enfant, dès le bas âge, sur la voie qui mène à la vie, la voie de notre Seigneur. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Ce sont des choses à laquelle, même si j'étais sous l'ambiance, sous la vie du ténèbre, disons-le, il y avait au moins certaines choses apprises dès l'enfance qui remontaient de fois dans le cœur, qui donnaient un peu des limites dans ce que je peux oser faire. Mais il y avait quand même aussi de l'ambiance. Mais étant de nature timide, cela ne se voyait pas quand tu me regardes par l'apparence, mais il y avait des choses à laquelle que nous avons pu faire autrefois qui n'est pas louable, que je n'en tire pas fierté. Et je sais aussi, à une époque, j'ai essayé aussi à toucher même à la musique et nous faisons même de la musique profane. Et c'était dans le domaine à laquelle que nous, ici, nous appelons communément des UPA, des trucs comme ça. Et j'arrivais même à faire, entrer en studio, faire des chansons. Et j'étais presque arrivé à faire un album. Et je me rappelle à une époque, j'avais d'ailleurs fait un clip qui passait aussi dans certaines chaînes locales du pays. Et j'aimais beaucoup cette musique. Je me rappelle une fois, on était allé c'était au culte, il y avait passage prophétique et on m'avait pu parler de cela, d'un peu de ne pas avoir cet amour profond de ce que je faisais qui ne cadre pas dans la volonté de Dieu. Et je me rappelle que j'étais rentré déçu, mais je ne voulais pas abandonner cela et je continuais toujours dans cette vie et vraiment, c'était une vie pleine de la débauche, pleine de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, Et c'est dans cette vie-là que j'ai pu marcher. Et tout cela aussi, l'ennemi il le cadre aussi avec un entourage qui t'aide aussi ou qui t'enfonce aussi à des choses pareilles. Et il y a un truc que nous devons aussi savoir. Plusieurs personnes pensent que quand tu vis dans la vie du péché, que les mauvais esprits te regardent dans les yeux. Non, non, ils viendront habiter en toi. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de la plaisanterie. Le mauvais esprit viendra habiter en toi. Et des gens croient qu'il vit dans une vie qu'il sait qu'il est conscient ou qu'elle est consciente que ce qu'elle fait, ce qu'elle vit n'est pas conforme à la parole de Dieu et la personne croit que, c'est-à-dire spirituellement, elle est libre, spirituellement, elle a le Saint-Esprit. Non, ne nous trompons pas. Parce que je me rappelle même à cette époque-là, j'y allais aussi au culte, j'allais à l'église. Et vous pouvez aussi me demander que tu as le Saint-Esprit. Je dirais que j'ai le Saint-Esprit. Qui dit aujourd'hui ou qui nie qu'il n'a pas le Saint-Esprit, même quand il marche dans l'iniquité. Ce sont des genres de choses à laquelle que des gens ou l'ennemi aime aveugler le cœur d'une personne, croyant que comme il a de la générosité, c'est que le Saint-Esprit est en lui. Non, non. La générosité ne prouve pas que le Saint-Esprit habite en toi ou la gentillesse, loin de là. Il y a même des sorciers qui sont gentils, il y a des sorciers qui sont aussi généreux, mais étant sorciers. Et cela ne prouve rien. Ce n'est pas l'apparence qui manifeste que celui-ci est possédé ou pas. Il y a plusieurs personnes possédées aujourd'hui, mais ignorant de cela, croyant, marchant dans leur propre voie et qu'ils croient que en cela, comme je vais à l'église, comme je mets quand même des offrandes, je donne ma dîme pour certains, et cela manifeste que tu es en Dieu ou le Saint-Esprit est en toi. Non, non, non. Et même par rapport à ma délivrance, j'ai compris cela, et car Dieu, dans le processus de ma délivrance, Dieu m'avait fait grâce et m'avait ouvert des yeux de foi à voir certaines choses. Et
je n'ai pas honte de le dire que moi, le jour à laquelle les esprits qui habitaient en moi sortaient, Dieu m'ouvrait les yeux de le voir comment il quittait mon propre corps. Et c'est dans un laps de temps, mais tu vois, et je voyais aussi de même que comment ça brûle là où ces esprits allaient. Je voyais le feu. Et c'est dans un laps de temps, comme un flash, pas, tu vois une image. Et cela se manifeste dans un laps de temps pas et tu t'arrêtes braqué dans cette image que tu viens de voir. Et Dieu m'avait fait cette grâce de le voir, comment ça sortait de mon propre corps. C'était simplement une pensée à laquelle que Dieu voulait mettre en moi une pleine conscience de ne plus retourner en arrière. Parce que dans cette marche, il y avait des moments aussi à laquelle que je me donnais aussi pleinement, à laquelle que je me fatiguais, je retournais encore en arrière dans l'iniquité et de plus en plus ça devenait fort. Hein, quand tu pratiques l'iniquité, que tu cesses, et à un moment donné, tu cesses, tu abandonnes, et à un moment donné, il y a encore des attaques, des pressions à laquelle que les ténèbres te font, et tu retournes. Sache que ton état premier, ton état actuel sera plus pire que le premier, même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Et c'est aussi ainsi par rapport à moi. Tu commences petit à petit, il y a des choses que tu n'oses et il y a des choses que tu n'oses pas. Et au fur et à mesure que tu abandonnes cette vie et tu reprends encore cette vie de péché, tu vois des choses que tu refusais autrefois, tu oses de les faire et plus de courage, plus de l'habitude et tu te fonces dans le profondeur de ces choses mauvaises. Et c'était comme ça que nous allons et nous marchons dans la vie, dans l'ambiance, dans la vie de boîte, de rentrer tard et sauter aussi des fois à demi de la maison à cause du temps que tu rentres, des trucs comme ça, la vie de l'ivrognerie surtout aussi, et être aussi un impudique silencieux, et un impudique timide, mais un impudique quand même. Et c'était cette vie à laquelle on menait autrefois et c'était ainsi jusqu'à ce que Dieu commençait à remémorer ma mémoire parce que bien que je vivais dans ces états de choses, sur ce qui concerne la connaissance des choses de Dieu, j'en avais déjà parce que dès mon enfance ou même en grandissant, il y avait toujours cet amour de vouloir lire les Écritures, j'en avais. Lire des Écritures, de fois de savoir le pourquoi de ceci, de fois que j'ai tâtonné, des fois aussi que j'ai interprété ou je comprenais mal, mais c'était seulement le schéma à laquelle que Dieu aussi avait voulu. Parce que ma préparation à la connaissance des choses de Dieu ou des Écritures, et cela n'a pas commencé au jour de ma conversion. Il y a des choses à laquelle que Dieu m'avait fait grâce d'y connaître déjà bien avant, bien que ce n'était pas des choses à laquelle que j'ai pratiqué, mais pour l'amour de connaître, j'avais aussi cette connaissance et Dieu m'a amené aussi à avoir cette connaissance et qui m'ont aidé même jusqu'à aujourd'hui. Et le temps à laquelle que Dieu commençait à amener mon cœur dans une amertume là, des pensées à la vie à laquelle que j'ai mené. Et je m'en souviens, cette date du 30 juin, c'était d'une certaine année. Et je venais avec certains amis d'une boîte là quelconque de notre pays. Et nous étions dormis dans la maison d'un de mes amis. Et ils avaient fait même appel à des prostituées. Et mon cœur commençait maintenant à réfléchir sur ça. Et je suis allé me cacher dans sa voiture et je suis entré là. J'ai passé presque toute cette nuit dans ces véhicules-là et j'ai réfléchissais sur ma vie et tout en regardant mon téléphone. Et petit à petit, il y avait certaines choses qui commençaient déjà à se faire au-dedans de mon cœur. Et Dieu, par rapport à moi, il n'était pas passé par quelqu'un direct comme ça,
mais il y a des gens qui ont contribué à ma délivrance. Je ne veux pas dire que... Non, non, est passé aussi par certaines personnes, mais cette décision était passée, Dieu l'a fait de sa manière et il commençait déjà à le faire en ce qui me concerne, à le faire par moi-même, par mes pensées. Et m'amener dans l'amertume. Tu ne vois pas la vie que tu mènes, tu ne vois pas que cela ne t'avance pas. Parce que même la vie du débauche et du désordre ne fait pas même avancer une personne, même financièrement. Car tu peux bien toucher quelque chose par rapport au travail à quel que tu fais, mais tu verras que cela ne produit rien. Et tu fais que tourner en rond et en faisant des choses qui n'ont pas la vie, qui ne te fait même pas progresser. Et c'était un peu ça qui m'a mené à des réflexions, à beaucoup de choses. Et la première des choses à laquelle que Dieu avait mis à mon cœur de dire, c'était la vérité. Et j'ai osé à dire la vérité à des personnes à laquelle que je devais dire la vérité sur certaines choses que j'avais pu faire. Et cela aussi n'était pas resté ainsi. Il y avait des dommages collatéraux. Et j'avais perdu en ces temps-là même le travail. J'avais perdu certaines relations. Je me retrouvais aussi seul. Et c'était vraiment une souffrance. Et je me rappelle d'une histoire à laquelle une fois, j'avais ma brosse à dents et j'avais un soulier en daim. Et j'ai cherché comment la nettoyer pour sortir. J'ai pris cette brosse et je l'ai nettoyée, croyant que le lendemain, j'aurais un peu de moyens pour payer une autre brosse pour brosser mes dents le matin. Et arrivé le matin, j'avais complètement rien. Et j'ai regardé cette brosse et cette brosse aussi me regardait. Jusqu'à ce que j'ai dit non, malgré que j'ai les brossé sur mes souliers, je vais les laver. Je vais les laver et je me suis brossé les dents avec. Mais il y avait quelque chose que Dieu avait mis en moi, c'était la joie. J'en avais plus rien. J'avais beaucoup perdu. Et cela, c'était pour te faire tenter avec ton ego. Quand même, tu avais un niveau de vie et que tu redescends à manquer même comment payer un pain le matin. Ça te fait réfléchir à beaucoup de choses. Et tu te retrouves comme un rien dans la société. Et il y a beaucoup d'histoires qui étaient sous ce processus de ma délivrance à laquelle ce que j'ai tenu, c'était ce que la parole de Dieu dit, résister au diable avec une ferme assurance. C'était cette résistance-là. Je n'avais rien, mais j'ai résisté. Et je n'avais rien, mais je persévérais. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je persévérais. Et j'ai passé presque mes journées dans la maison parce que j'avais perdu même le travail à laquelle j'avais en ce temps-là. Et c'était vraiment de la souffrance. Et des fois, j'ai entré dans ma chambre et j'ai pleuré énormément. Tu pleures jusqu'à ce que tu vois même que des choses, des larmes commencent à sortir sur tes narines. Et je pleurais amèrement, mais je n'abandonnais pas. Je n'abandonnais pas, j'allais toujours au culte, j'ai prié. Il y a vraiment des choses assez terribles qui se sont déroulées tout au long de cette marche. Comme c'est dans un cadre d'une vidéo, il y a aussi un temps à laquelle que nous devons respecter et que je préfère dire en bref et sur des grandes lignes ce que Dieu a pu faire au-dedans de moi. Cette persévérance a amené qu'un jour aussi j'ai pu voir et Dieu m'a ouvert les yeux comment l'esprit sortait de mon cœur et de mon corps plutôt. Et j'ai pu le voir et ce n'était pas à cause que quelqu'un m'avait imposé les mains. Non, c'était seulement la persévérance à laquelle j'avais. Parce que le jour que tu prends la décision, ce n'est pas le jour à laquelle un esprit mauvais doit te quitter. C'est aussi par la persévérance, mais je ne veux pas mettre les limites ou bien un principe que la délivrance se passe comme moi je l'ai dit. Non, il y a plusieurs personnes qui ont aussi de l'expérience avec le Seigneur à laquelle leur délivrance s'est passée autrement.
mais je parle seulement par rapport à mon cadre et pour édifier aussi certains que Dieu a pu agir dans ma vie, c'est par la persévérance. Et moi, c'était par la persévérance que Dieu m'a rendu cette grâce à la délivrance jusqu'à ce que j'ai pu voir. Et j'ai vu aussi les jugements à laquelle que Dieu avait fait à mes ennemis, parce que l'image, quand j'avais vu cette flèche, était allée jusqu'à ce de voir le feu qui brûlait, là où ceux qui étaient auteurs de ces choses ont pu faire cela. Parce que moi, on me combattait aussi par rapport à une durée de la conversion. C'est-à-dire, à chaque fois que je prenais des décisions autrefois, ils ne voulaient pas que j'arrive même à une année, faire même une année dans le Seigneur. On plongeait des choses qui vont te faire reculer, te faire douter sur ta foi, pour que tu puisses abandonner, que tu reviennes dans ton ancienne vie. Et c'était comme, ça devenait comme une routine. Et c'est ce qui commençait à me faire même fatiguer, à se donner dans les choses de Dieu, parce que j'avais peur, quand je me donne, je ne fais pas plus d'une année dans ces choses, je retourne dans le mal. Et j'ai commencé à se poser des questions sur cela. Et dans le cadre aussi de ma délivrance, que Dieu nous avait aussi pu révéler qu'il y avait certaines choses qu'on avait pris de mon corps, c'est-à-dire mes chaussettes, des trucs comme ça, qui leur servaient à me faire reculer en arrière. Et c'est parce que la délivrance, c'est tout un processus et Dieu révèle petit à petit certaines choses, que j'ai pu saisir aussi certaines choses sur ce qui concernait ma vie, ce qui m'empêchait. Parce que dans la délivrance, il y a ce qu'on appelle aussi la révélation. Parce que quand tu n'es pas révélé sur ce qui t'empêche, c'est comme si tu es un boxeur qui frappe en l'air, tu frappes, mais tu ne frappes pas sur l'ennemi. Mais la révélation te donne une raccourci de savoir ce qui m'empêche, c'est ça, et tu attaques la chose. Et par rapport à mon histoire, c'était des trucs, des outils à laquelle qu'on avait pu prendre et on a utilisé dans le monde des ténèbres. C'était mes chaussettes qui manifestaient la marche. La marche, et on l'a utilisé pour que je recule toujours en arrière. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce à la délivrance. Et je crois aussi pour vous qui m'écoutez, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il peut aussi le faire pour vous. En conclusion, nous pouvons dire ceci. Cette vidéo est un appel aussi à faire par rapport à ceux qui auront l'occasion de m'écouter, que Dieu agit encore, que l'œuvre de la croix a toujours une efficacité jusqu'à aujourd'hui. L'œuvre de la croix peut agir aussi dans ta vie, car il a agi aussi dans ma vie. Et Dieu délivre jusqu'à aujourd'hui. Et Job 10:8 dit ceci, que Dieu m'a formé tout entier. Et il y a 3 points de suspension. Et dans les Écritures bibliques, quand il y a 3 points de suspension, c'est-à-dire cette œuvre est en train de se faire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que en Éden, quand Dieu est allé former Ève, il a endormi Adam. Dieu est en train de former Ève pour venir le montrer à Adam. Et c'est ce qui se manifeste aujourd'hui prophétiquement. L'Église est en train d'être formée par Dieu, par Dieu pour être montrée à Christ, qui est le véritable Adam ou le second Adam. Et en ce moment, Dieu est en train de former ses membres, le membre de l'épouse, qui est l'Église, qui est le véritable aussi Ève. Et c'est dans ce cadre-là que l'Éternité fait appel à ses enfants. L'Éternité fait appel à ses membres pour réunir ses corps tout entiers. Et peut-être tu es aussi membre. Aujourd'hui, peut-être tu te retrouves dans le mal, dans le ténèbre, dans l'iniquité. Tu ne sais pas. Mais tu fais membre de l'épouse. Tu fais membre, peut-être c'est toi le doigt, c'est toi le bras. Et nous t'attendons pour maintenant être montré à notre époux qui est Christ, qui est endormi, qui manifeste l'image de la croix. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore vus face à face avec notre époux qui est Christ. Parce qu'en ce moment, dans le temps, prophétiquement, Ève est en train encore d'être formée. Et toi qui me suis,
qui peut se retrouver là où tu es. Peut-être tu vis encore dans la débauche. Peut-être tu vis encore dans l'iniquité. Je ne sais pas quelle est la chose à laquelle que tu te retrouves aujourd'hui. Mais cette vidéo fait appel afin que tu puisses saisir cette opportunité. C'est un moment favorable pour toi. Peut-être aujourd'hui, il y a déjà des pensées qui s'élèvent dans ton cœur. Tu te poses des questions sur ce qui concerne ta vie, comme aussi je le faisais. Et voilà l'occasion à laquelle que Dieu t'amène à franchir le pas. Je ne suis pas là pour élever ce qui est passé. La Bible dit dans Ésaïe 43, 18, « Ne pensez plus à ce qui est passé, ne considérez plus ce qui est ancien. » Et Dieu ne regarde pas ton passé en ce moment, Dieu fait appel à toi. Et Dieu veut manifester l'œuvre de la croix, cette œuvre salvatrice de son pardon pour l'humanité. Quant à toi, de venir, quant à toi, de s'humilier devant notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers aussi de ces vidéos, c'est un appel que nous avons voulu faire comme édifier pour montrer aussi, c'est un exemple que nous n'avons pas honte. Nous aussi, nous avons été pécheurs. Nous aussi, nous avons vécu à notre manière, c'est-à-dire à notre manière dans l'iniquité, dans le péché autrefois. Parce qu'il y a ces dons-là qui aiment aussi se glorifier dans l'erreur. Oh non, nous avons fait tant d'erreurs. Ce n'est pas ça la cause. Que ça soit peu par rapport à moi, que ça soit grand par rapport à vous, peu importe. L'appel de Christ est là. La patience de Dieu, comme 1 Pierre le dit, est notre salut. La patience de Dieu, c'est pour t'appeler, toi qui m'écoutes en ces moments, de venir à lui. Il est là, l'œuvre de la croix agit encore. Il nous appelle tous, il nous appelle de venir. Venons à lui et humilions-nous maintenant. Là où tu te retrouves en ces moments, tu peux faire juste une courte prière, même si tu n'as jamais encore prié. Fais-le comme tu l'attends. Dieu connaissait la pensée de ton cœur avant même tes mots. Il dit qu'il connaissait notre pensée avant même que cette pensée se forme en nous comme une pensée. Et le fait seulement de ce qui te motive est sincère et honnête, Dieu le voit. Peu importe de mots à laquelle que tu peux faire sortir, qu'il peut être peu ou beaucoup, mais simplement t'amener à savoir que l'éternité appelle ses enfants. Il appelle ses enfants. Ève est en train d'être formée et étant membre de ce corps du Christ qui est l'épouse, la parole de Dieu t'appelle au travers de ces vidéos. Ton époux t'attend pour te rencontrer et nous étant des membres, tant que toi tu n'es pas là, comment pouvons-nous former un corps tout entier, comme Job le dit, Job 10. Il m'a formé, il m'a créé tout entier. Nous devons être entiers. Même des ongles doivent être. Et si tu es un membre étant un ongle, tu dois aussi participer à l'enlèvement. Et c'est l'objectif même de ces vidéos, d'appeler à nous rejoindre dans cette formation parce que c'est la main de Dieu qui est en train de réunir et de former Ève, de former l'épouse. Et ces 5 doigts qui manifestent aussi le 5 ministères. Et c'est ça aussi l'œuvre du ministère, au travers de ces témoignages, de t'appeler, de venir à Christ. Et je t'invite aussi juste à simplement à faire une courte prière. Là où tu es, je ne veux pas faire une prière, mais fais-le selon ce que ton cœur t'amène à dire devant Dieu. Car Dieu déjà voit tes pensées, voit ton cœur. Et c'est ce que nous avons voulu dire. Et nous voulons que le peuple de Dieu, là où ils sont, ceux qui sont déjà convertis, se fortifient aussi et s'édifient aussi par ces témoignages, afin que dans toutes choses, que la gloire revienne à Dieu et non à nous les hommes. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.